Bonjour à tous, on attaque une deuxième vidéo. Alors je vous avoue que déjà la première, je ne pensais pas qu'elle serait vue autant, plus de 300 fois. Merci à tous. Deuxième vidéo, je voudrais aborder le multiroom, et notamment parler d'une marque qui s'appelle Sonos. Il y a de plus en plus de gens qui me demandent, qui disent oui, mais si je veux acheter un système Hi-Fi, si je veux brancher à la télé, etc., qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce qui est bien. Voilà, moi, j'utilise Sonos, je voulais parler des plus et des moins de Sonos et parler des concurrents qui reviennent vraiment à l'attaque, c'est-à-dire que Sonos est vraiment le pionnier sur le multiroom, c'est-à-dire sur le sans fil, possibilité de brancher plein d'enceintes différentes, d'utiliser le système dans plein de pièces différentes. Voilà, donc un super système mais qui commence à être rattrapé par des gros concurrents style Denon ou Harman Kardon ou Yamaha encore. On en parlera aussi dans cette vidéo. Alors, premier point positif, la qualité sonore. Pour parler de la qualité sonore, sachez déjà que la gamme Sonos se décompose en plusieurs enceintes qui ont pour tarif, qui vont en fait d'un tarif à 220 euros à peu près pour la Sonos Play 1. Je crois que c'est 349 euros pour la Play 3 et la Play 5. La Playbar, qui est celle qui va pouvoir se connecter à la télé, est quant à elle à 799 euros. Et vous avez donc du matériel annexe qui peut se connecter comme le Connect AMP et le Sonos Sub, j'en reparlerai un peu plus tard. Sur cette qualité sonore, donc les Play 1 sont déjà une superbe entrée en matière dans le multiroom et dans une idée d'avoir une qualité sonore qui est vraiment très très correcte. Le mieux, c'est quand même d'en avoir deux, en sachant que la Play 1, elle n'est pas stéréo. Donc, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir facilement en acheter deux pour avoir bénéficié d'un vrai système stéréo, Wi-Fi, voilà. Mais un encombrement vraiment réduit, une puissance vachement étonnante pour la taille, déjà pas mal de basses aussi pour la taille, et une qualité qui est vraiment irréprochable. Ça, c'est le premier point positif, vraiment une qualité sonore très bonne. Deuxième point, c'est leur système, ce qu'ils appellent leur système Trueplay. En fait, vous utilisez votre smartphone, donc pour l'instant que les terminaux iOS. Ils vous donnent les terminaux iOS, ils vous donnent ceux qui sont compatibles. Mais la plupart des terminaux iOS sont compatibles. En fait, c'est par l'intermédiaire d'un système sonore qui est émis par les enceintes. Vous balayez un peu toute votre pièce comme si vous alliez faire je sais pas moi, comme si vous alliez faire les poussières de chez vous, on va dire tout simplement. Donc petit conseil, fermez les rideaux, vous avez l'air assez ridicule quand vous faites la calibration, mais ça émet un bip sonore, des bips sonores même, qui permet effectivement de calibrer les enceintes en fonction de votre pièce. Et franchement, moi j'aime pas tout ce qui est adapter le son, etc. Je trouve que souvent ces gadgets, et on remarque quand même que il y a des petites embrouilles technologiques qui font que finalement on a un son beaucoup moins neutre et là on arrive à quelque chose de vachement intéressant, des basses qui deviennent beaucoup plus claires on va dire et beaucoup plus impactantes et directes. Une fois que vous avez fait cette calibration Trueplay, ça vous permet quand même de gérer avec l'égalisation, donc en fonction de vos préférences, de vous amuser un peu avec. Si vous voulez quand même un petit peu plus de basse, vous pouvez y aller. Et vous savez quand même que vous avez une optimisation pour votre pièce. Donc plutôt pas mal. Le troisième point, c'est la compatibilité avec un grand nombre de services de streaming. Plus de 40 ou 45, je pense que ça change tous les jours et c'est un des seuls systèmes qui est compatible avec Apple Music pour l'instant. Il y a Harman et Denon notamment qui en parlent aussi de leur compatibilité avec Apple Music et qui disent que ça va pas tarder. Mais à ma connaissance pour l'instant, ça fait partie des seuls compatibles avec Apple Music. Si on retire bien entendu l'idée d'AirPlay qui est encore AirPlay, c'est un système encore différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, sachez quand même qu'effectivement c'est un des seuls. En dehors de ça, vous avez une activité avec Qobuz, avec Deezer Elite, donc qui vous permet d'avoir du 16 bits 44 kHz, donc une qualité CD, c'est quand même sympa. Voilà, donc un grand nombre de services streaming qui est beaucoup mis à jour, donc vraiment pareil, super point positif.
Autre point positif, je pense qu'on en est au quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est la durabilité du système. C'est-à-dire que vous achetez les Play 1, par exemple, les Play 1 sont sortis en 2013, je crois. Et ça fait 3 ans et pour l'instant il n'y a pas de rumeur sur de mise à jour ou quoi que ce soit. Ils font des petites éditions avec des petites couleurs spécifiques, des choses comme ça, mais en soi il reste vraiment voilà, vous achetez une Play 1, et la Play 1 vous savez qu'elle va être durable, qu'il va y avoir des mises à jour de fait et qu'on n'est pas là pour vous proposer quelque chose de différent, beaucoup mieux dans un an et vous dire merde, j'ai dépensé 400 € pour mon système stéréo de Play 1 et finalement un an plus tard c'est déjà obsolète. Ça c'est super et bravo Sonos là-dessus, franchement très très bien. Dernière chose, oui, les mises à jour qui sont vraiment fréquentes et qui vous proposent vraiment des fonctionnalités différentes. Pour le coup là aussi chapeau Sonos. Premier point négatif, la difficulté de raccorder du matériel filaire. Admettons vous avez un vieux lecteur MP3 que vous utilisez de temps en temps, ou très souvent même. Si vous achetez notamment des Sonos Play 1, vous n'avez pas d'entrée jack. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir acheter une Sonos Play 1 qui coûte aux environs des 200 €, plus ce qu'on appelle un Sonos Connect, qui est un gros adaptateur qui vous permettra effectivement de connecter avec un câble jack, de connecter votre vieux lecteur MP3 sur cette Play 1. En sachant que ce Sonos Connect coûte la maudite somme de 399 €. À titre de comparaison, c'est un matériel, alors on ne peut pas complètement le comparer, mais enfin le but est le même. Harman Kardon, ça s'appelle l'Adapt et c'est vendu 99 €. Voilà, je trouve que du coup le prix du tout sans fil peut se payer un peu cher parfois et du coup si on veut revenir en arrière, ça peut être un peu difficile. Donc sachez que si vous utilisez des Play 1 ou des Play 3, ce sera super difficile de brancher juste avec un câble jack n'importe quel on va dire vieux device type lecteur MP3 ou par exemple votre télé, ça va être difficile de brancher des Play 1 ou des Play 3 sur votre télé, des Sonos Play 1, Sonos Play 3 sur votre télé, pareil, parce que pas de possibilité de brancher un câble, tout simplement. Sur la Play 5, donc qui est la plus chère de la gamme en enceinte, on va dire enceinte musicale, vous avez une entrée 3.5, jack 3.5, donc mini jack classique. Si vous avez une sortie casque sur votre télé, c'est tout à fait possible du coup de pouvoir brancher une Play 5 dessus. Sur la Play Bar, bien entendu, qui est faite exprès pour être branchée à la télé, là vous avez la possibilité de brancher en optique. On en reviendra plus tard, mais pareil, c'est pas la meilleure connexion possible. On va dire que ça marche. Donc voilà, on en arrive au deuxième point négatif, c'est que c'est un système assez fermé et qu'il faut accepter les concessions qu'a fait Sonos. Et voilà, le système fermé vous mène à une application qui s'appelle le contrôleur, du coup sur votre appareil, qu'il soit Android ou iOS. Je ne sais pas s'il y a de propositions pour Windows Mobile, je ne saurais pas vous dire. Mais par contre, vous allez devoir obligatoirement passer par cette application pour utiliser vos services de streaming préférés ou aller chercher sur un NAS ou sur votre ordinateur vos musiques préférées. Donc cette application elle est utilisable sur Mac et sur Windows 10 aussi sans problème. Mais c'est-à-dire que, admettons, Spotify vient de sortir ce qu'on appelle les playlists qui s'appellent les Daily Mix, qui est un peu l'équivalent de Flow sur Deezer pour ceux qui connaissent Deezer. Et pour l'instant, sur Sonos, ces Daily Mix ne sont pas accessibles tout simplement parce que la mise à jour n'est pas encore arrivée et que c'est pas encore pris en charge. Sur Spotify, vous aurez des difficultés à consulter la liste des artistes que vous avez pu enregistrer dans votre bibliothèque. Vous pourrez classer par album mais non pas par artiste. Complètement ridicule, une restriction pareil qui doit nécessiter un peu de code ou de développement et on se retrouve bloqué. Sur Apple Music, c'est les mix a priori qui ne sont pas accessibles pour l'instant. Je n'ai pas de compte Apple Music pour tester, pour vous confirmer ça. Mais voilà, les mix thématiques, un peu pareil à la flotte Deezer, ne sont pas accessibles pour le moment. Ils sont en train de remédier au problème et ils sont annoncés à leur conférence du 31 août là, qu'ils allaient s'ouvrir un peu plus et que notamment ils allaient se rendre compatibles avec Spotify Connect. Donc super nouvelle, Spotify Connect. Là par contre vous pouvez utiliser l'application de Spotify directement, accéder à toutes les fonctionnalités de Spotify et choisir effectivement de transférer toute la musique sur votre système Sonos. Donc ça c'est bien.
à noter aussi que c'est pas du coup compatible avec YouTube, sauf si, si par exemple vous utilisez une Playbar ou une Sonos Play 5, où là vous pourrez utiliser du filaire pour projeter YouTube, enfin pour mettre YouTube tout simplement sur votre système Sonos. Troisième point négatif, le 24 bits. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est 24 bits, sachez que donc un CD c'est du 16 bits 44 kHz. Le 24 bits c'est mieux. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est mieux. Et on peut entendre la différence quand même. Sachez que tout simplement, vos lecteurs Sonos, que ce soit la Play 1, la Play 3, la Play 5 ou la Play Bar, vont tout simplement downgrader, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça exactement, mais en 16 bits. Donc voilà, vous avez des fichiers 24 bits, vous êtes un grand fan de Qobuz, des choses comme ça, et vous avez acheté votre bibliothèque en 24 bits, sachez que ce sera diffusé en 16 bits. C'est bon, c'est quand même important à savoir. En sachant que d'autant plus, Denon, Harman, pareil, Yamaha, Klipsch aussi proposent maintenant des services multiroom, des produits multiroom qui sont compatibles 24 bits. Pareil, ça ne veut pas dire que c'est compatible 24 bits, que ça enverra du lourd, il faut quand même que tout le matériel suive derrière. Bon, là j'ai cité des bonnes marques, c'est vrai que c'est un peu dommage vu la qualité des produits Sonos qui ne nous proposent pas du 24 bits. On désespère pas, ils font de petits appels du pied de temps en temps en disant on ne vous oublie pas, probablement qu'il y aura du 24 bits dans des mises à jour. Donc on croise les doigts. Dernier point et non des moindres, et là je pourrais limite faire une vidéo, déjà que je trouve que je parle beaucoup, mais là je pourrais limite faire une vidéo sur les problèmes qu'on rencontre en home cinéma. C'est-à-dire que la Playbar c'est un home cinéma, ça vous permet de créer un home cinéma. Donc de mettre deux Play 1 à l'arrière et de mettre un caisson. Le matériel est super, ça marche super bien à partir du moment où vous êtes ce qu'on appelle un format audio qui s'appelle le Dolby Digital, qui est un format qui date de plus de presque 20 ans maintenant. Sauf que, par exemple, si vous regardez vos Blu-ray, par exemple, vos Blu-ray, le format audio du Blu-ray, c'est la plupart du temps, c'est du DTS ou c'est dérivé, ou du Dolby, c'est dérivé, mais des formats, on va dire, plus actuels, qui vous permettent d'avoir du 5 points ou même du 7 points, sachant que pour rappel, le 5 points, 5 c'est le nombre d'enceintes, 1 c'est le nombre de caissons, en fait, tout simplement. Voilà. Là, Sonos, avec votre Playbar, vous la connectez très facilement sur votre télé avec un câble optique, sans problème. Le souci par contre, c'est que du coup vous ne pourrez pas bénéficier des derniers formats qui sont sortis, type DTS:X ou Dolby Atmos, qui sont d'autres formats encore, je parle peut-être chinois, mais c'est des formats qui vous permettent aussi d'avoir des sons qui viennent du haut de la pièce, qui sont vraiment en 3 dimensions. Tout ça pour dire qu'on est un peu limité et que quand vous lancez un Blu-ray par exemple, vous ferez attention, pour ceux qui ont déjà un système 5.1 Sonos, et la plupart du temps c'est pas du 5.1. Et ça peut ne même pas être du 5.1, même si quand vous allez dans votre application Sonos, vous allez sur à propos, on voit l'entrée de la Playbar où il est marqué système entrée 5.1, donc on est censé recevoir du 5.1, et même là comme ça marche pas. Une solution très simple pour voir si on diffuse du 5.1 dans un système, que ce soit Sonos ou autre chose, allez écouter notamment les enceintes de derrière. Vous savez, sur un 5.1, souvent il y a des enceintes à l'arrière. Si vous entendez des résidus de voix qui est censé être dans la voix centrale, en fait, en gros, c'est-à-dire la voix qui est en face de vous, et là où vous entendez toutes les voix et la plupart des sons du 5.1. Si à l'arrière vous entendez des résidus de voix, des petits crachotements ou des choses comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans un 5.1 complet et que du coup votre système ne décode pas bien le format qui est envoyé par le lecteur ou la télé. Voilà, je vous ai dit, je pouvais faire tout un débat là-dessus, j'espère que ça pourra en intéresser quelques-uns, mais il fallait que je le dise. On va passer très rapidement, je vous promets, aux concurrents de Sonos, et par quoi vous pouvez passer, quelles sont les alternatives tout simplement. Donc pour terminer, on va parler un peu des concurrents. Du coup, les gros concurrents, je ne vais pas tous les citer bien entendu parce qu'ils arrivent de plus en plus nombreux sur le marché, mais sachez donc, on peut citer notamment Harman Kardon, que je vais appeler HK, parce que c'est beaucoup plus simple à appeler comme ça, avec sa gamme Omni. Ils avaient déjà sorti une gamme Omni avec les références Omni 10 et Omni 20,
En 2014, sachez que là ils viennent de les mettre à jour, elle s'appelle Omni 10 Plus, Omni 20 Plus et Omni 50 Plus. Les avantages par rapport à Sonos, c'est moins cher, beaucoup moins cher, notamment sachez que les anciennes Omni 10 peuvent se trouver, donc pas les Omni 10 Plus, mais les Omni 10 peuvent se trouver à 99 € sur Amazon. Donc vous en achetez deux, vous pouvez acheter une paire stéréo pour 199 €, là où chez Sonos vous avez qu'une enceinte. En termes de qualité sonore, j'ai ma préférence pour Sonos, mais l'avantage du système Omni, c'est que vous avez une prise jack sur chacune des enceintes. Elles ne sont pas toujours bien placées, mais l'avantage c'est qu'elles y sont. C'est quand même pas mal, et ça vous permet de connecter tout et n'importe quoi. On va dire qu'il n'y a vraiment pas de compromis en termes de connectivité, parce qu'il y a aussi du Bluetooth, donc ça c'est aussi intéressant. Chez Sonos, voilà, ils nous disent... argument marketing, c'est on met pas de Bluetooth parce que la qualité est moins bonne. Oui, mais d'un autre côté, le Bluetooth peut rendre bien des services de temps en temps. Voilà, donc sinon on a Denon aussi qui propose son système donc multiroom s'appelle le Denon EOS. Vous écrivez ça H-E-O-S. Et donc là pareil, ils en sont à leur deuxième version du système multiroom EOS qui s'appelle donc le EOS H2. Pardon, HS2, excusez-moi. Donc Denon EOS HS2. Ça devient difficile à prononcer à la fin. Pareil, il y a les références, donc du coup les Denon 1, les Denon 3, 5 et 7, plus la Denon EOS Home Cinema, qui est une barre. On va dire que Denon, on a la sensation qu'ils prennent vraiment tous les défauts de Sonos et qu'ils les corrigent eux et qu'ils en font quelque chose où ils disent nous on a ça. Donc nous on a le Bluetooth, nous on a le jack, nous on prend en compte le DTS sur notre barre. Bon par contre on ne prend pas encore les enceintes arrière, donc c'est de la simulation de 5.1, mais ça va pas tarder à arriver après 5.1. Voilà, donc j'ai envie de dire entre Sonos et Denon vraiment... voilà, c'est peut-être plus flexible Denon. Toujours, n'oubliez pas que l'avantage aussi de Sonos quand même, c'est que vous êtes sûr d'avoir une accessibilité dans le plus grand nombre de services de streaming. Donc ça, c'est quand même intéressant. Denon a encore quelques petites restrictions. Notamment, je ne suis pas sûr qu'ils aient Qobuz. Donc à vérifier. Mais il y a quelques temps, ils ne les avaient pas encore. Voilà, donc Denon, très bonne marque, qui propose vraiment un système complet au même prix à peu près que Sonos. En termes de prix, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous commencez par un MAN, donc HK, avec le système Omni qui est vraiment pas cher et qui est vachement intéressant. Ensuite, vous attaquez chez Sonos et Denon est plus ou moins cher en fonction des produits que vous choisissez. Il y a Yamaha aussi qui sort plein de petites enceintes qui sont ce qu'ils appellent labellisées Musicast. Musicast, c'est leur système à eux. Mais ils sortent des amplis qui sont compatibles Musicast, ils sortent maintenant plein de petites enceintes type Sonos Play 1, Sonos Play 5 qui sont vachement intéressantes, ça a l'air très flexible et ça donne une gamme assez énorme, donc c'est intéressant. Pareil, toujours pour citer des références, il y a Klipsch qui est une marque américaine. Ce que je leur reprocherais, c'est d'être soit trop cher, soit de commencer à partir un peu dans tous les sens dans leur gamme. Sachez par contre, pour ceux qui ont de l'argent, qu'ils ont sorti donc un système multi-room et sans compromis avec un super home cinéma qui s'appelle, donc la référence c'est Klipsch, référence première HD wireless. Ça coûte 4000 €, voilà, mais pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. J'aimerais bien faire une vidéo tester. S'il y a des gens de Klipsch qui par hasard me regardent, n'hésitez pas à m'inviter. Franchement, ce sera avec grand plaisir que j'y viendrai. Voilà, Klipsch a sorti aussi des petites enceintes beaucoup moins chères, on va dire, beaucoup plus accessibles. La RW1 notamment, qui marche sur un système donc du coup multi-room qu'on appelle un système complètement ouvert, qui est le système Pleffi. Et le système Pleffi vous permet en fait de créer un système multi-room avec des enceintes de marques différentes, mais avec la même application de contrôle. Donc ça c'est intéressant, je sais pas moi, vous voulez mettre des bonnes grosses Klipsch dans votre salon parce que vous voulez un truc qui cogne bien, et très bien, vous avez une référence pour ça, et vous voulez mettre un système un peu plus tranquille d'une autre marque beaucoup moins chère dans la chambre parce que vous n'avez pas besoin d'autant, et prenez quelque chose de labellisé Pleffi, vous savez que ce sera intercompatible, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est toujours intéressant.
Voilà pour les concurrents. On pourrait en aborder plein d'autres, hein, des Vialet, des choses comme ça que j'ai pu tester. Je ferai peut-être une vidéo sur ce que j'en ai pensé. C'est encore des prix plus chers et je connais pas assez bien le système pour vous en faire un retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'être un peu moins bavard les prochaines fois. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. La semaine prochaine, alors il y a des rumeurs comme quoi les AirPods de Apple sortiraient, il me semble, ou au moins en précommande avant fin octobre. J'ai peut-être même en tête le 28 octobre. Si c'est ça, prochaine vidéo, ce sera probablement là-dessus. Vous dire ce que j'en pense. Et est-ce que ça vaut le coup de dépenser 179 € dans des petits écouteurs comme ça ou pas? Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.